Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je sais qu'on m'a demandé un petit peu ce que j'avais pu tricoter pour les enfants ou en layette, tout ça. Voilà, donc là je vous fais une petite vidéo avec ce que j'ai pu tricoter pour mes enfants et aussi quelques inspirations que j'ai vues sur Ravelry, de choses que soit que j'ai envie de faire, soit que je trouve mignonnes et peut-être je ferai un jour, mais pour l'instant c'est pas prévu. Voilà, j'espère que ça sera pas trop long, que ça va pas trop partir dans tous les sens. J'ai jamais trop fait ce genre de vidéo, donc voilà. Mais je sais que ça m'avait été demandé notamment par la Nordique. Alors je suis désolée, je ne me rappelle pas ton prénom. Mais voilà, donc là je suis en vacances, je prends un petit moment pour vous faire ça et j'espère que ça vous plaira. Bon, le sujet ne concerne pas tout le monde, mais bon, voilà, ça peut vous intéresser, donc allons-y. Donc comme je vous disais dans ma vidéo, je ne sais plus si j'avais dit dans la vidéo, bref. Pour les tricots layettes, moi j'ai énormément tricoté du fil d'art parce qu'à l'époque, déjà je ne connaissais pas Ravelry, je ne connaissais pas non plus le tricot circulaire. Donc c'est des tricots un peu à l'ancienne, à plat. Mais ma foi, il y a des petits modèles très simples. Ça peut vous permettre éventuellement de démarrer le tricot si vous en avez envie. Ou de vous faire un petit projet simple que vous pouvez éventuellement adapter un petit peu en rond si vous maîtrisez un petit peu les patrons en rond. Voilà, moi je les ai principalement tricotés avec de la laine fil d'art. En général je prenais la laine recommandée par le patron parce qu'à l'époque je bidouillais pas trop. Voilà, donc je vais vous présenter quelques modèles que j'ai faits. Je ne sais pas s'ils sont toujours si on peut toujours les trouver sur leur site. Sinon je sais qu'il existe un groupe Facebook, je sais plus le nom, mais ça doit être groupe fil d'art ou quelque chose comme ça, où vous pouvez vous inscrire, demander à être membre. Et je sais qu'il y a des personnes qui... je sais que sur ce groupe, vous pouvez demander... si vous avez une photo d'un patron que vous aimez bien, d'anciennes collections qui sont plus en vente, ou même un récent, en fait, vous pouvez leur demander soit où acheter le patron, soit ils peuvent vous envoyer le patron si c'est un très ancien patron qui est du coup gratuit car plus en vente. Moi il y a une personne ou deux qui m'en avait envoyé et du coup c'est vrai que c'était sympa parce que même dans les vieux patrons il y a des choses jolies, vous verrez. Donc ce petit groupe Facebook peut éventuellement vous aider si vous êtes intéressé par ce genre de modèle. Voilà, moi pour ma part dans ce... Alors, qu'est-ce que... Oui, je l'avais tricoté. Donc moi j'avais notamment celui-ci, donc c'est... le numéro 694. Je sais que des fois vous pouvez les retrouver sur certains sites internet, les catalogues, mais je ne saurais pas vous dire sur lesquels. Donc notamment dans celui-ci, on a par exemple ce petit paletot qui est très sympa, que vous pouvez faire en couleur neutre, en couleur plus peps. Moi j'avais fait en blanc et rose pour ma fille par exemple. Voilà, très sympa. Donc là c'est de la layette plutôt. Il est expliqué de la taille naissance aux 12 mois. Voilà. On a ensuite cette petite veste multicolore que j'ai fait 2 fois. Je la trouve très sympa. C'est pareil, c'est de naissance à 12 mois. Je l'avais fait une première fois dans les couleurs du patron et je l'avais refaite pour aller avec un autre ouvrage que je vous montrerai après. Je l'avais refaite dans ces couleurs là. Donc voilà, je trouve que c'est très sympa. Je pense que ça peut aussi bien s'adapter pour un garçon que pour une fille finalement, parce que si vous changez les couleurs, ça peut très bien faire masculin. Voilà pour celle-ci. Je pense que ça doit s'adapter sur du fil mérinos
Voilà, c'est de la figurine classique, hein, je pense. Je sais plus moi. Il y avait peut-être de l'acrylique ou du polyester dans celle que j'avais dans leur fil, mais bon, je pense que c'est très facilement adaptable. Voilà, ensuite j'avais celui-ci, donc c'est le catalogue 690. Je vous montre pas tous les modèles à chaque fois des livres, hein, parce que bon, j'avais adoré ce petit pull renard que je n'ai jamais fait, mais je le trouvais vraiment très sympa. Là c'est pareil, ça doit aller... attendez, c'est une brassière. Oui, c'est une brassière, donc c'est-à-dire qu'elle se boutonne dans le dos tout le long. Et elle est expliquée du naissance aux 6 mois. Donc là, vous n'avez pas énormément de taille pour ce modèle-là, par contre. Voilà, je le trouvais très sympa. Moi, j'avais fait ce petit paletot avec le petit nœud là sur la capuche. Je le trouvais très sympa. Je l'avais fait dans une espèce de... Je crois que le coloris, ça s'appelait vermillon. Voilà. Faut juste se méfier, c'est du point mousse, donc ça s'agrandit énormément au lavage. Mais bon, du coup, ça fait beaucoup de profit. Et celui-ci, il va du naissance au 18 mois. Donc, vous pouvez quand même le faire en assez grand. Voilà pour ce catalogue. Ensuite, bah voilà, donc la petite veste multicolore là que je vous avais montré, en fait, c'était pour aller avec cette robe-là. Que j'avais faite dans ce catalogue, c'est le numéro 700. Et elle était trop belle cette petite robe. Elle est expliquée du 3 mois au 18 mois. Donc elle va quand même relativement loin. Je sais plus dans quelle taille je l'avais faite. Et je l'avais faite dans les mêmes couleurs que sur le catalogue. Voilà. Bon, les broderies, c'est pas moi qui les ai faites, c'est ma maman. Mais elle est trop choupie cette petite robe. Voilà. J'avais beaucoup aimé. Et donc, avec la petite veste, vous voyez, c'est pas mal. Enfin, plutôt... tac. Bon, ça va pas comme je vous le montre, il faudrait que j'ouvre la veste. Mais voilà, comme on a pas mal de choses à voir, on va essayer de pas non plus trop s'éterniser. Dans ce même catalogue, ah oui, il y avait ce petit... j'avais fait ce petit paletot, je l'avais fait pour ma fille et qui a été mis aussi par mon fils. Et je l'avais également fait pour mon neveu qui a le même âge que ma fille. Ils étaient trop choux tous les deux, du coup ils avaient le même petit paletot. Celui-ci, il va du 3 mois au 18 mois. Et le fil utilisé, c'était de la Love Coton, donc ça doit être un fil d'été. Je sais plus si c'était du 100% coton ou pas. Voilà, pareil, vous pouvez adapter les couleurs. Hein. Là, c'est style marin, mais vous pouvez lui donner un tout autre style si vous le souhaitez. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, dans celui-ci, c'est le numéro 216. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça va pas faire la mise au point. C'est le numéro 216, c'est le catalogue automne-hiver 2022-2023. Il y avait une petite veste avec des torsades que j'aimais beaucoup pour garçons. C'est celle-ci. Je ne l'ai pas faite encore. On verra s'il se décide à mettre les tricots qu'on lui fait. Mais j'aimais beaucoup ce modèle. Et il va... les tailles, il va du 4 ans au 12 ans. Donc là c'est pour un peu plus grand. Mais bon, ce genre de veste c'est plus sympa quand ils sont plus bébés, quoi. Enfin, là on est dans les modèles enfants. Et dans ce même catalogue, je m'étais inspirée d'une robe
celle-là. Je me suis inspirée de la forme en fait, mais j'ai pas fait tous les détails parce que j'avais vu une photo sur Instagram de, je crois que la designeuse c'est Compelomp, quelque chose comme ça. Une petite robe toute simple que je trouvais très jolie, mais bah, j'avais pas le patron, puis c'est une designeuse, je suis même pas sûre qu'elle soit sur Ravelry, mais elle fait pas trop de... Enfin, je sais pas de quel pays, je crois qu'elle est dans les pays nordiques là-haut, et c'est compliqué pour avoir ses... Enfin, je suis pas sûre qu'elle vende ses patrons à l'unité, son site internet je comprends pas, c'est dans une langue que je ne comprends absolument pas. Et voilà, donc il y a elle a sorti quand même des livres en français, je vous en montrerai parce que j'en ai acheté deux d'elle. Mais après les patrons à l'unité, je les trouve pas, et donc j'avais flashé sur une robe qui était somme toute assez simple. Et en fait quand j'ai vu celle-là, c'était un peu la même forme avec les petits volants là sur les manches et tout, donc j'ai pris ça que j'ai adapté, je vais vous montrer comment. Celle-ci, elle va de la taille 2 ans aux 10 ans. Donc voilà, c'est un modèle enfant, du coup paillette. Et moi je l'avais, donc j'ai repris à peu près la forme. Donc vous voyez, j'ai fait les petits volants. Mais par contre j'ai fait du tout simple là. J'ai fait un petit rang ou un aller-retour, je sais plus, de point mousse là pour séparer. Je sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité. Pour faire des petites, ça fait des petites vaguelettes en séparation, donc il y en a 3 niveaux. Bon, elle bouloche un peu hein, parce qu'elle a un peu vécu. Et puis des manches toutes simples, toutes droites, et j'ai fini en point mousse. C'est un fil qui s'est quand même bien agrandi, donc là elle la met encore, hein. Ça fait 2 ans que je l'ai faite je crois. Et voilà, un modèle un peu mode patineuse. J'ai pas dû faire, je pense que dans le modèle c'était resserré ici. Et je sais même pas si ça se faisait en 2 parties ou pas, le haut et le bas. Mais bon, voilà. Donc je me suis inspirée de ce modèle pour faire quelque chose de plus simple en fait, hein, au final. Mais que je trouve très sympathique avec les petits volants et tout. Et puis ma poupette l'aime beaucoup, donc tant mieux. Voilà pour ça. Si on retourne dans la layette, j'avais fait également le paletot Rollin. Donc ça c'est un qui s'achetait à l'unité. C'est un petit paletot en point mousse, donc pareil ça s'étend beaucoup au lavage. Et il va du naissance aux 18 mois. Donc moi je l'avais fait en vert canard pour mon fils. C'est pareil, il a vécu un peu. Hein. Voilà. Donc c'est du point mousse. J'ai mis des petits boutons oursons là, c'était chou. Et en fait vous avez un petit détail au niveau de la capuche que j'adore. En fait c'est un fil que fil d'art ils font. Je crois que c'est le fil... c'est pas le fil nounours, c'est le fil... si c'est le fil nounours. Si c'est le fil nounours et du coup ça fait un truc tout doux là. Je trouve ça sympa. Parce qu'après des modèles de petits paletots avec une capuche, vous en avez de partout. Hein, mais voilà, c'est le petit détail je trouve qui était sympa sur ce modèle là. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc là c'est un ancien modèle que j'avais dû demander justement sur le groupe, comme je vous disais, sur le groupe Facebook. Il y a quelqu'un qui avait dû me l'envoyer. Et donc il va du 2 ans au 10 ans. Il est fait en mérinos, donc je crois que chez Fildar c'est le mérino 3,5. Non 3. Mérino 3. Bon. Et je l'adore, cette petite blouse. Voilà, donc c'est pareil, il y a des petits volants là, un peu comme sur la robe. Pas tout à fait pareil. Et elle est faite avec un petit point de dentelle en haut et en bas. Il doit y avoir une petite finition crochet, des petits picots là. Et vous avez la même dentelle que sur le corps sur les manches. Et pareil, la finition en petit picot. Je sais plus si elle se fait au... Ouais, si, je crois que c'est au crochet. Voilà, et franchement c'est une petite blouse super sympa. Elle est un peu évasée.
Et voilà. Et j'aime beaucoup. Donc celui-ci, bah, si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer un message, je vous l'enverrai, je l'ai en photo. Voilà, la qualité du scan, elle n'est pas oufissime, mais bon, je pense que ça va pouvoir le faire. Ensuite, ça c'est un modèle qui va du 4 ans au 12 ans, que j'avais acheté pareil à l'unité, c'est pas dans un magazine. Et c'est un petit haut d'été, super sympa, que j'aime beaucoup. C'est dans leur fil tropical, alors je sais plus ce que c'est la composition du fil, mais c'est hyper fluide hein, et du coup c'est un peu lourd. Donc vous avez des petits volants sur les manches et puis une dentelle qui se répète en fait tout le long du haut. Et qui rend super bien je trouve pour l'été avec un petit short. C'est très sympa. Voilà pour celui-ci. Après, il y a le pull Ilona. Alors, le taille, c'est écrit devant. Ça va du 12 mois au 4 ans, celui-ci. C'est un fil assez doux, je trouve. C'est le fil Romance. Je ne sais pas s'il existe toujours chez Fil d'Art. Mais je sais que je le trouve super doux. J'adore ce pull. Je vous montre. Alors par contre à faire c'est un peu l'enfer, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Alors, pour moi il avait un peu feutré, il a un peu feutré parce qu'il a dû passer à la machine à mon insu je pense. Et donc en fait vous pouvez le faire sans les petits points là, vous voyez tous les petits points marron. En fait ils se font après en, comment ça s'appelle, en duplicate stitch. Sauf que du duplicate stitch dans cette matière là, autant vous dire que je me suis arraché les cheveux. On s'est retrouvé à le faire à deux avec ma maman en même temps sur le pull. Et ça a été très très long. Donc on l'a fait sur le devant, sur toutes les manches. Et normalement il faut faire derrière. Mais honnêtement on n'a pas fait derrière parce que déjà je sais pas si ça a un réel intérêt. Et c'était beaucoup trop long. On en avait trop marre. Mais franchement j'adore, le rendu j'adore et il est vraiment hyper doux. Donc voilà, celui-là il va bientôt plus lui aller, mais elle l'aura bien mis donc tant mieux. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Ah oui, attendez je regarde. Donc là vous avez un petit top à manches courtes en coton qui va du 12 mois au 4 ans. Donc c'est ce petit top là avec un peu de dentelle. C'est un top large qui doit avoir des finitions au crochet là. Et puis vous avez un petit bouton à mettre derrière là. Ça fait une petite goutte. Voilà. Et il est très sympa à faire. Là on voit bien mes arrêts de fil. Parce que dans cette matière c'est assez l'horreur. Et puis bah bon j'avais pas encore beaucoup d'expérience. Donc mais le rendu est super sympa je trouve. Je pense qu'il lui va encore. Oh, franchement il taille super grand. Ou c'est moi qui dois pas avoir les bons échantillons, j'en sais rien. Mais après c'est du coton donc c'est assez lourd. Mais normalement ça s'étend pas trop le coton. Mais là je sais pas. C'est de l'éco-coton. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Voilà en gros pour les modèles Fil d'Art. Donc je pense qu'il y en a certains que vous pouvez retrouver. D'autres je ne sais pas s'ils sont encore en vente ou pas dans les catalogues. Mais à voir. Ensuite je voulais vous parler. Ah oui, dans les modèles Fil d'Art, ça c'était un modèle gratuit aussi. C'est un petit modèle de robe, c'est de la layette je pense. J'ai plus la fiche. J'ai pas la fiche là sur moi. Si je l'ai. Attendez, pas la fiche. Donc ça c'était dans les modèles gratuits. Donc soit vous le retrouvez, soit je dois pouvoir vous l'envoyer si vous êtes intéressé. Elle est expliquée en 3 mois, 6 mois et 12-18 mois.
Voilà, c'est du 3,5. Et je la trouve très sympa. Elle est toute simple à faire. Mais pour là, le petit truc, c'est un petit kiki qui tient pas très bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Mais voilà, c'est une forme très simple. Et j'avais trouvé ça doit être de la fontie. J'adore les couleurs. Ce rose est trop beau. Voilà pour les modèles fil d'art. Cette fois, j'ai fait le tour. Donc, ensuite, je voulais vous parler, j'avais fait un paletot d'après un tuto que j'avais vu sur YouTube. Justement, je vous mettrai le lien du tuto en description. Je sais plus, je crois qu'il est expliqué que dans une seule taille, mais après vous pouvez, il me semble que vous pouvez facilement l'adapter. Moi j'avais dû la faire en jawoul ou en Arwetta, je sais plus, c'est celle qui a les petites bobines de fil à l'intérieur. Je sais plus, j'ai plus les coloris, j'ai plus rien. Et je crois que je l'avais tricoté à triple. Donc, vous voyez le poids de la bête. Mais franchement, je l'avais vu en photo dans des couleurs similaires à celle-ci. J'avais trop flashé, c'est du rose et du vert d'eau. Donc, si vous commencez à me connaître, vous savez que ce sont mes couleurs préférées. Et j'avais fait ce petit manteau pour ma nièce, que j'ai récupéré là pour ma fille. Et en fait, il s'est vachement grandi. Mais il est super lourd. Et donc voilà, et en fait le principe c'est que vous avez deux couleurs et donc vous faites d'abord la couleur en plein, après vous mélangez, je sais plus si on a deux étapes dans le mélange, je crois pas. Je vais tricoter peut-être à 4. À 3 ou à 4. Je me demande si je l'ai pas fait à 4 fils. Parce que... je pense que j'ai fait à 4. Et donc là après j'avais fait 2 fils de chaque. Et après le rose en plein. Pareil sur les manches. Et il a une super belle capuche pointue avec un petit pompon. Trop choupi, je trouve. Et honnêtement, j'adore ce petit paletot. Après, je le referai pas, je pense, parce qu'il consomme énormément de laine. Mais franchement, j'adore le rendu, j'adore les couleurs. Et voilà. Bon, après, je vous dis pas, hein, j'avais demandé de l'aide à ma maman pour adapter pour la taille et tout ça, mais on était simplement parti du tuto que je vous mets sur YouTube, donc c'est faisable pour adapter. Après honnêtement ça fait très longtemps que je l'ai fait, donc je pourrais pas vous en dire davantage, je me souviens plus, mais voilà. Et il est encore en bon état, hein. Franchement je sais plus ce que c'était comme laine, mais elle a bien vieilli, elle bouloche pas trop, franchement c'est pas mal. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ah oui, dans les modèles fil d'art, je vous le remonte rapidement, mais si vous avez vu mes autres vidéos, vous l'avez déjà vu. Ça, c'est le pull vanille de chez Fil d'Art. J'ai plus la fiche sous les yeux du coup, mais c'est un modèle enfant, donc il doit aller jusqu'au 10 ou 12 ans, je dirais. Et petite marinière très sympa avec le détail du col fraise. Et les petits volants sur les manches. Voilà, donc maintenant on va passer à des modèles plus, qui se tricotent pas à plat, on va dire. Enfin en tout cas, après je les ai pas tous faits, donc j'ai pas étudié en détail pour chacun, mais des modèles que vous retrouverez sur Ravelry. Je vous mettrai les petites photos là pour que vous puissiez visualiser. Et ceux que j'ai déjà tricotés, je vous les montrerai dans la version que j'ai faite.
parce que bah, j'ai pas encore étudié comment fonctionnait Ravelry pour faire des fiches et tout ça. Il faut que je m'y mette. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas rempli dans Ravelry. Donc, pour commencer, on a le confetti cardigan mini de Nashua Sacre. Désolée pour la prononciation. C'est un modèle qui est en anglais, qui va de la taille 3-6 mois au 3-4 ans. Donc plutôt layette petit enfant. C'est de la Deca avec un échantillon de 20 mailles. Alors il y a deux tailles d'aigus en 4 mm. Donc c'est des espèces de... Je dirais que c'est des côtes perlées ou je sais pas ce qu'on appelle des côtes anglaises. Enfin bon, c'est un point un peu texturé. J'aime bien la forme de ce cardigan en V là, comme ça. Je trouve que c'est très sympa. Je le ferais bien pour ma fille. À voir. Et il coûte 8,10 €. Voilà pour celui-ci. Ensuite, il y a cet accessoire, le Strawberry Push Bag Charm, que j'avais vu sur la sélection de patron de Christelle Rêve sa vie en couleur, que je trouvais très très rigolo. Je pense qu'il plairait vraiment beaucoup à ma fille, celui-ci. Voilà, il est choupi quoi. Je sais pas si je le ferai, mais bon. Mais voilà, il se fait en Deca avec un échantillon de 27 mailles. Aiguille 3,5 mm. Et par contre, j'ai pris que en pound parce qu'il est en anglais. 3,60 pounds. Je sais pas combien ça fait d'euros. Je vous laisserai aller consulter si ça vous intéresse. Ensuite, on a le Bunny Bag de Saski Eco. J'avais vu dans un podcast, je sais plus le podcast de qui, mais enfin il est très sympa aussi. Il est fait dans un espèce de fil un peu tout doux là, il a l'air super sympa. C'est de la sport avec un échantillon de 18 mailles pour des aiguilles de 3,5 mm. Il est en anglais et il coûte 6 $ canadiens. Voilà. Petit accessoire très sympathique. Ensuite, une robe, donc la Mid-Dawn Sweet Dress de Anna Dacu. Alors elle est faite en Aran a priori, avec un échantillon de 19 mailles pour 4 mm. Donc ça j'avais pas vu qu'elle était, parce que celle-ci je l'aurais bien faite pour l'été prochain, mais du Aran pour une robe d'été, je sais pas. À voir. C'est un modèle en anglais qui va de la taille de 1-2 ans à 10 ans. Et qui coûte 9,60 $ canadiens. Dollars canadiens, pardon. C'est un bottom-up. Donc elle se commence par le bas. Ça c'est pas ouf non plus. Mais bon, après à voir. Pour ce que je peux vous dire de cette robe qui a l'air très sympathique. Petite robe d'été que j'aurais bien fait pour ma fille. Alors oui, je vous ai pas prévenu, mais il y a beaucoup plus de modèles filles que de modèles garçons. Je suis désolée. J'ai plus l'inspiration pour les modèles filles et comme et puis en fait mon garçon il met pas trop les tricots, donc j'avoue que pour l'instant je ne regarde pas beaucoup pour les garçons. Mais il y a quand même quelques petits modèles, soit qui peuvent être mixtes, soit modèle garçon-garçon. Voilà, mais il y a majoritairement des modèles filles. Désolée. On a ensuite, le confetti yoke cardigan de Claudia Quintanilla, que j'aime beaucoup, mais les modèles ne vont que du naissance aux 4 ans, et quand j'ai vu le modèle, il était déjà trop tard pour ma poupette, donc je ne pourrais pas le faire pour elle, mais j'aime beaucoup ce cardigan qui se fait en fingering, avec un échantillon de 26 mailles en 3,5, en aiguille 3,5. C'est un modèle qui est en anglais. Et c'est un modèle gratuit. C'est un modèle qui a l'air gratuit. Voilà.
vous laisserai aller voir si vous intéresse. Ensuite, de la même designeuse, nous avons le Little Dream Sweater que vous allez, soit vous avez déjà vu parce que j'aurais mis ma vidéo de retour de vacances avant celle-ci, soit vous le verrez très prochainement parce que c'est le petit pull que j'ai fait pour la fille de ma cousine qui vient de naître. Et en fait, j'adorais ce modèle et c'est pareil, il va que du 0,3 mois au 4 ans, donc c'est trop tard pour ma fille. Je l'avais vu sur le podcast Christelle Desmailles et moi, je crois. Et franchement, j'avais flashé dessus, j'allais dire, mais il est trop beau et tout. Et du coup, là, je l'ai fait pour la fille de ma cousine et il rend trop bien. Je l'ai fait dans une laine, dans une base non teinte en sport. Et avec un des mini qu'on avait teint avec ma maman sur notre premier essai de session teinture. Et pour être un peu dans les mêmes couleurs que le modèle original, hein, je ne suis pas allée chercher plus loin. Mais franchement, il est trop beau. Même une version adulte, ça me plairait bien. Donc, je ne sais pas, mais je vais essayer peut-être de voir avec ma maman pour le bidouiller, pour le faire avec ma fille. Je lui ai demandé s'il lui plaisait, elle m'a dit oui, mais je le voudrais en rose et orange. Je ne sais pas, elle a une passion pour le rose et orange en ce moment. Donc, mais bon, tous les pulls que je lui montre, elle me dit qu'elle les veut en rose et orange. Donc, je lui dis, bah, on va peut-être pas tout faire de la même couleur. Et c'est vrai que celui-ci en blanc et bleu, là, je le trouve magnifique. Mais bon, donc voilà, je vous le montre prochainement. Enfin, ma version, je vous la montre prochainement. Mais j'aime beaucoup. Donc c'est un modèle qui est en anglais, je ne sais plus si je vous l'ai dit, et il coûte 10,80 €. Non, c'est des dollars. 10,80 $. Donc c'est un yoke, hein, donc il se tricote de haut en bas. Il y a un point, petite étoile, je crois qu'ils appellent là en haut et en bas du jacquard. Et il est repris sur les manches. Pour les finitions des manches, ce ne sont pas des côtes, c'est ça. C'est ce point-là. Et voilà. Et il se tricote très bien, les explications sont claires, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Voilà pour ce patron. Ensuite, on a le Little Fox très connu. Qui, alors il a la particularité d'avoir 3 grilles. Vous achetez un patron, vous avez 3 grilles. Donc il y a la grille des renards qu'on voit énormément et qui est très connue. Il y a aussi une grille avec des petits rennes. Et il y a une grille avec des abeilles. Moi j'ai fait 2 versions. J'ai fait la version des renards pour mon fils. Et la version des petits rennes pour ma fille. Donc là, vous avez la version des renards. Je l'avais fait dans une laine de Fonty. Je crois que c'était la tartan. Et franchement, j'adore le rendu. Le jacquard, il s'est plutôt bien lissé. J'adore. Mais mon fils, il veut jamais le mettre. Je suis dégoûtée. Donc j'espère que cette année, il va vouloir le mettre. Il était un peu grand l'année dernière. Donc voilà. Et pour ma fille, je lui avais fait la version des rennes. C'est pareil, c'est de la Fonty, mais c'est pas la même qualité. Et le rendu du jacquard est un peu moins lisse. Mais bon. Voilà, patron très clair. Le seul inconvénient de ce patron, je dirais, c'est de Alice Fairfault d'ailleurs, c'est l'encolure. En fait, sur les tailles enfants, l'encolure, elle est hyper large. J'ai pas fait les tailles bébé, mais a priori, il n'y a pas l'air d'avoir de problème là-dessus. Mais bon, alors là, sur ma fille, c'est pas un problème. Elle porte les encolures larges, il n'y a pas de souci. Et du coup, sur celui de mon fils, on a bidouillé des rangs raccourcis avec ma maman pour essayer d'avoir une encolure un peu plus resserrée, quoi. C'est le seul petit défaut de ce patron. Je sais pas si ça a été corrigé ou pas, mais il me semble que ma maman m'a dit qu'elle avait vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient eu ce problème, parce que moi, tous ceux que j'avais vu faire, personne n'avait de problème, mais effectivement, c'était que des tailles bébés. Donc est-ce qu'il n'est pas gradé tout à fait de la même façon pour les tailles enfants? Je ne sais pas. Mais faites attention si vous le faites pour les enfants, l'encolure est très large. Mais les grilles de jacquard sont super sympas, je trouve. Voilà, et j'ai pas fait la version avec les abeilles. Donc libre à vous d'essayer, si cela vous dit.
Ensuite, nous avons le Louison Little de Along avec Anna, que je trouve très beau. C'est de la broderie, donc un petit challenge, parce que j'en ai jamais fait. A priori, il y a deux modèles de broderie. Il y a une petite version et une version un peu plus en V, là, comme je vous ferai défiler les photos. Voilà, par contre, je crois que quand vous achetez, en fait, vous achetez le modèle de la broderie, mais je crois qu'il n'y a pas le modèle du pull avec. Donc, il faut avoir soit un autre modèle basique de pull, soit il faut acheter deux patrons. Donc, ça, c'est un peu gênant. Voilà, je crois que ma maman elle a pris la broderie. Après, je sais pas, on essaiera peut-être avec un pull tout simple. A priori, ça se tricote en sport. Échantillon 23 mailles pour 4 mm. Ça va de la taille naissance aux 10 ans. Et le patron est en français et en anglais. Et c'est un top-down. Donc ça c'est pas mal. Parce que c'est donc du haut vers le bas. Si je dis pas de bêtises. Voilà pour celui-ci. J'aime beaucoup. Et franchement, je pense qu'il va... Je sais pas si ce sera pour cette année ou pas, mais j'aimerais vraiment le faire celui-là. 10 ans, bon, après ça doit pouvoir s'adapter du coup si on a un autre modèle de pull. Voilà, à voir. Et il coûte 5,88 pounds. Et du coup, je sais pas si c'est le prix du pull ou le prix du modèle de broderie. Je vous laisserai étudier ça. Je suis désolée, je suis un peu... c'est un peu une sélection de carton, pas trop en carton. Voilà, c'est la première fois que je fais ça. J'ai pas étudié beaucoup les choses, mais c'était pour vous donner quelques pistes de réflexion et d'inspiration pour vos futurs modèles. Donc ensuite, un que j'aime beaucoup et qui va très certainement bientôt monter sur mes aiguilles, c'est le Little Monarch de Jamie Hoffman. C'est un patron en anglais et en espagnol qui va de la taille naissance aux 10 ans, qui est fait en light fingering puisque c'est de la 26 mailles en 3,5 et il coûte 10,80 $. C'est un pull en jacquard et comme vous pouvez le voir, je vous fais défiler des photos. Vous avez soit la possibilité de faire une rangée de papillons, soit la possibilité de faire 2 rangées de papillons. Moi je crois honnêtement que je préfère la version avec juste une rangée de papillons. Et là je vais vous mettre également la version, dans les projets j'ai vu une version que j'aime beaucoup et qui devrait plaire à ma fille puisqu'elle est en rose et orange. Voilà, j'aime beaucoup cette version, donc il n'y a pas la séparation des deux couleurs du haut et du bas, mais il y a des petites rayures dans le bas du corps et sur les manches. Je ne sais pas si c'est des vraies rayures, si c'est du jacquard genre 1-1 ou de la mosaïque. Je sais pas trop comment faire parce que j'aime bien le rendu de la photo. Ça fait pas des lignes toutes droites, régulières. On voit qu'il y a un petit twist quoi. Mais du coup je sais pas trop. Donc si vous avez un avis sur la question, je le veux bien pour m'aider. Parce que j'aime vraiment beaucoup la version. Et c'est vrai que moi quand j'ai vu une photo de quelque chose que j'aime bien, j'ai tendance à vouloir reproduire la même chose. Et si ça rend pas pareil, bah je vais être déçue. Donc je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Mais celui-là je pense que c'est dans les prochains projets que je vais faire à ma fille cette année. D'abord il faut que je fasse une écharpe Harry Potter. Ma mère a acheté un livre sur les modèles Harry Potter, mais je ne l'ai pas là, je ne peux pas vous montrer. Et il y a une écharpe avec, je crois il y a le Magicobus, il y a le petit rond du quai 9 3/4 et il y a un balai. Donc voilà. Mais j'ai pris les quantités qu'ils disent dans le patron et j'ai un carton grand comme ça de laine pour la faire. Je pense qu'elle va la porter jusqu'à ses 18 ans. Donc on verra, peut-être que je ferai une version courte et peut-être, je ne sais pas si c'est possible de la rallonger au fur et à mesure qu'elle grandit. Ça sera peut-être plus simple de faire comme ça. Je ne sais pas, on verra. Mais je pense qu'après la prochaine pièce qui va monter sur mes aiguilles, c'est ce pull là. Donc à méditer, mais j'aime beaucoup et ça fait un petit moment que je l'ai repéré celui-ci.
Ensuite, vous avez le petit Baoui de Mélina Ami. Très joli petit débardeur pour petite fille qui va du 12 mois au 10 ans. Il est en français et en anglais et c'est de la worsted 16 mailles en 4. Si je dis pas de bêtises. Et c'est un modèle qui coûte 6 €. Voilà, très mignon petit débardeur. Et je sais pas s'il n'existe pas une version adulte aussi un peu similaire. Donc si vous voulez faire un petit matchy, je pense que c'est possible avec ce haut. Ensuite, nous avons une robe, la Ramoni Dress de Esti Ruango, quelque chose comme ça. Il est disponible en anglais et en espagnol. Il se fait en DK avec un échantillon de 20 mailles pour 3,5 mm. Et il coûte 9,73 €. Ce que j'aime bien dans cette robe, c'est qu'on a la version sans manche, mais on a aussi la version manche longue. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut faire soit pour l'été, soit pour l'hiver, en fonction de vos envies. Il va de la taille 2 ans à la taille 12 ans. Donc il y a quand même une grande marge de manœuvre sur la taille. Après, je sais pas si elle est faite en top down ou en bottom up, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup cette petite robe. Donc à suivre. Ensuite, vous avez la Nora Dress Vestido de Esti Ruango. Donc c'est la même designeuse. Cette robe, elle est faite en DK pour un échantillon de 20 mailles en 4 mm. Elle va de la taille 2 ans à 12 ans, donc comme l'autre. Et le patron en anglais et en espagnol au prix de 9,73 € comme l'autre. Et celle-ci, je l'ai déjà faite pour ma fille l'année dernière. Je l'aime beaucoup. Alors moi, je l'avais faite en Holzgarn, Lacoste, dans le coloris jaune pétant. Et donc, elle se commence, en fait, si je me souviens bien, en fait, on commence ici. Je crois qu'on remonte comme ça pour faire les bretelles toutes simples qu'on voit là. Vous voyez, tac, qui s'arrête là. Qui s'arrête un peu plus haut. Et après, on vient relever des mailles là pour faire la bande de dentelle qui vient jusque dans le dos. Voilà. Et ensuite, vous venez relever des mailles et vous tricotez la jupe de haut en bas. Donc, ce qui vous permet d'adapter correctement la longueur. Et c'est un modèle très sympa qu'elle porte très bien. Et qui est bien expliqué. Je crois pas que j'avais une difficulté particulière. Et voilà. Donc, petite robe très sympathique. Ensuite... Donc là, il va y avoir plusieurs modèles de longue avec Anna. Il y a plusieurs modèles qui se ressemblent. En fait, chez cette designeuse, elle décline les modèles en top, pull, cardigan. Et vous avez des fois la version adulte, la version enfant. Ce qui est un peu pénible, c'est qu'il faut acheter un patron à chaque fois. Pour un peu le même design, en fait, si vous voulez. Bon, après, moi, je suis pas designeuse, hein, donc je critique pas. Mais voilà, si vous aimez le même design mais dans des versions différentes, il faut acheter un patron à chaque fois. Donc là on a par exemple le Rosati Little, donc pour enfants, donc de longue avec Anna, qui va de la taille nouveau-né au 10 ans, qui est disponible en français, anglais et suédois, qui se fait en fingering, échantillon 27 mailles pour du 3 mm. Et j'aime beaucoup ce petit top à manches courtes. J'avais prévu de le faire pour ma fille, mais je ne l'ai encore pas fait. Mais j'aime beaucoup. C'est une construction en top down, donc nickel pour ajuster la taille. Voilà. Et donc moi, oui, et il coûte 5,88 $. Pas dollars, pounds. Et moi j'ai fait donc la version cardigan qui est ici. Donc c'est le Rosa Little qui est disponible en français, anglais
Et a priori, il y a encore d'autres langues, mais bon, je ne suis pas sûre que cela vous intéresse. Il se fait en Deka pour un échantillon de 23 mailles en 4 mm. C'est un top-down également. Moi, je l'ai fait et j'aimerais bien lui en refaire une version parce que ce petit gilet, elle le met super bien. Il est super pratique à mettre sur des petites robes ou quoi, parce que ma fille est très souvent en robe. Bon, il a un peu vécu, hein. J'avais fait de la laine fil d'art qui bouloche pas mal. Et donc voilà, on a ce petit détail là. Et en fait ça c'était un reste de laine. Moi je m'étais fait le rosa pull pour adultes dans cette laine. Et du coup bah, on avait un peu la même version. Et je me suis fait également le cardigan comme ça en version adulte. Et c'est vrai que c'est un petit cardigan tout simple avec le petit détail là sur les raglans qui, je trouve, lui fait tout son charme. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a pareil de Longue avec Anna, pardon, le Mariek Little qui existe en adulte, que j'ai également acheté pour faire en adulte. D'ailleurs, pour les adultes, je crois qu'il existe en version fingering ou version Deka. Moi, j'ai pris la version fingering, donc on verra. Je ne l'ai pas encore tricoté, mais j'ai la laine pour le faire. Et pour enfants, je ne l'ai pas. Bon, j'ai pas pris la laine, je sais pas encore dans quelle couleur je le ferai ou quoi, mais je sais qu'on a acheté le patron parce qu'on le trouvait très beau. Il se tricote en Deka, un échantillon de 22 mailles en 3,75 mm. Il va du 6 mois au 12 ans et il est disponible en français, anglais, espagnol au prix de 5,88 pounds. Voilà. Rien de plus à dire sur ce modèle que j'aime bien, mais si vous voulez vous faire un matchy-matchy, il existe également en version adulte. Ensuite, on a le Besties Audi de Tin Can Knit, qui est un pull qui existe en taille de naissance jusqu'au 6XL. Donc c'est pareil, c'est un modèle qui va de bébé à adulte. Vous avez quand même un grand panel de taille. C'est en fait en worsted, échantillon 18 mailles 5 mm. Il est en anglais au prix de 10,80 $. Je ne sais plus si c'est un top down ou pas. En fait c'est ma maman qui l'a fait pour mon fils. Voilà, mais je crois que c'est un modèle très sympa. Enfin en tout cas le rendu est très sympa. Je me rappelle plus si elle a eu des problèmes pour le faire ou pas. Je vous montre notre version. Je sais plus quelle laine elle a utilisée. Mais donc elle l'a fait en bleu marine. Donc là vous avez la petite poche kangourou que les enfants aiment bien en général. La capuche. Et donc là elle avait fait choisir à mon fils une couleur pour les cordons. Et elle a choisi du vert pétant. Mais franchement ça va pas mal avec, je trouve. Voilà. Je trouve qu'il lui va super bien, mais c'est pareil, il le met pas beaucoup. Mais bon, puis je sais pas vous, mais moi mes enfants ils sont toujours chauds. Donc leur faire mettre un pull, c'est compliqué. Voilà. Donc modèle très sympa. Moi j'avoue que je le préfère en uni comme ça que sur la photo originale du patron que je vous ai mis juste avant. Sur la photo j'aurais pas forcément flashé dessus, je pense. Mais là, vous voyez, en bleu marine, plus classique entre guillemets, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, vous avez le Pimple Shawl de Laura Penrose que je vous avais présenté dans ma vidéo de châle. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Je ne l'ai pas repris ici parce que j'avais déjà beaucoup de choses à prendre. C'est un châle très sympa. Ce que je lui reproche un tout petit peu, c'est de ne pas être assez long, enfin large. Je sais pas comment on dit. Il est assez profond, mais pour faire le tour, il est un tout petit peu court, donc il faudrait voir pour ajuster un peu les augmentations et le faire un petit peu plus grand. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, mais voilà. Mais c'est un châle très sympa à faire avec la petite bordure en coquille, là, des petits nœuds. Voilà, il n'y a pas grande difficulté particulière, il se fait très bien et je le trouve très mimi pour les petites filles.
Et il existe également en version plus grande pour les adultes. Ensuite, vous avez le Ingrid Sweater Junior de Petite Knit. C'est pareil, je crois qu'il existe en version adulte celui-ci également. Là, c'est ma maman qui l'a fait pour mon fils. Je vais vous donner les détails en même temps que je mets les photos. Donc, c'est en DK, échantillon 20 mailles pour du 4 mm. Il va de la taille 1-2 ans à 12-14 ans. Et il est disponible en anglais. Alors là, par contre, j'ai le prix qu'en couronne. Je sais même pas ce que c'est exactement. Je sais pas comment on fait pour mettre tout en euros. Ça marche pas sur mon téléphone. Je vous laisserai aller voir le prix. Et il se fait en top down. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette. Je vous montre la version que ma maman a faite pour mon fils. Voilà, il est très sympa, il a des points texturés qui changent. Je pense que c'est un pull où on s'ennuie pas avec. Mais voilà, vous avez déjà dû le voir plein de fois, donc je ne vais pas m'étendre davantage dessus. Ensuite, vous avez le Bean et Olive de Andrea Mori, que je trouve très sympa avec son jacquard petit cœur. Il est somme toute assez simple, mais le petit jacquard cœur est très mignon, je trouve. C'est un pull en DK, échantillon 22 mailles pour du 4 mm. Il va de la taille 3-6 mois au 8-10 ans et il coûte 10,80 $. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Ce n'est pas un modèle que j'ai fait, mais c'est un modèle que j'aime bien, que je pourrais faire. Nous avons également le célèbre Love Note de Tin Can Knit. Donc il se fait en DK, c'est un fil de fingering, un fil de mohair ensemble. Échantillon 16 mailles en aiguille 6. Il va du 0,6 mois au 6XL. Donc c'est un modèle qui fait bébé et adulte, qui est en anglais et qui coûte 10,80 $. Qui se fait en top down. Là c'est pareil, c'est ma maman qui l'a tricoté pour ma fille. Elle en a fait deux versions. Donc la toute première, c'était en laine de Arco Iris Yarn. Je ne sais plus quel coloris c'est, mais c'est genre forêt des... Je sais plus si c'est un truc avec émeraude dans le coloris ou c'est forêt ou je sais plus. Mais je crois que c'est un... Je sais pas si c'est forêt enchantée, je sais plus. Je sais pas si c'est pas un coloris un peu de Harry Potter. Mais bon, bref. Petit love note très sympa. Et celle-ci, on l'avait fait en version de Bulle Bizarre. C'est coloris bonbon, je crois. Et le mohair, je ne sais plus. C'est pas du Bulle Bizarre. C'est un mohair rose. Voilà. Et elle le met super facilement. Il est super pratique à mettre sur des robes, sur plein de choses. Il se met très facilement et elle l'adore. Donc voilà, et même celui-là qui est beaucoup plus petit, je crois qu'elle arrive à le mettre encore. Alors il est un peu court, mais bon, en soi c'est pas forcément choquant, suivant avec quoi elle le met. Voilà pour ce modèle. Ensuite, ça c'est un pull que j'ai vu au Woolstock. Il y avait la designeuse qui était là. Donc c'est Sydney Rakoto Arrivello. Je vous mettrai le lien. Il s'appelle Tendre Cœur. Donc c'est un autre modèle jacquard avec des cœurs que je trouve très sympa. Il est fait en fingering, échantillon 26 mailles pour des aiguilles de 3,5 mm. Il va du 1 mois au 10 ans. Et il est disponible en français. Au prix de 4,99 €. Il a des petits boutons là. Je crois qu'elle nous avait dit qu'il avait quelques petits problèmes au niveau de l'encolure. Mais qui avait été résolu. Donc normalement le patron, je pense que cette fois il doit être tout bon. Ensuite, un petit accessoire que je trouve très rigolo, c'est le Fantastic Fox Keyhole Winter Scarf. Qui se fait en DK. Par contre l'échantillon je comprends pas. C'est un modèle en anglais qui coûte 6,60 €. Et voilà, je trouve très rigolo, très automnal. Je trouve que c'est mignon pour des petits. Je sais pas si je le ferai, mais voilà, petite inspiration. Voilà pour les modèles Ravelry. Je voulais ensuite simplement vous parler de deux livres que j'ai achetés. Donc c'est sur Compelompe, la designeuse là. Donc j'ai acheté celui-ci.
En fait, il n'y a pas que des modèles de tricot là-dedans, il y a aussi des recettes, des petites choses de déco, tout ça sur le thème de Noël. Plutôt chouette. Et j'ai vu pas mal de modèles que j'aime bien là-dedans. Vous voyez, il y a même des petits amigurumi qui sont faits en tricot. Hein. Je crois pas qu'il y ait de crochet là-dedans. Vous avez, que j'aime beaucoup, il y a ce petit gilet qui existe dans plusieurs versions. Donc là, il y a la version avec les petits nounours que j'aime beaucoup. Il y a une version avec des petits rennes que j'aime beaucoup également. Après, je ferai bien ce gilet pour ma fille et ou pour mon fils parce que j'aime beaucoup la version avec les petits ours. Les tailles, c'est du 1 an au 10 ans. Mais je pense que je la ferai en version pull. J'adapterai pour faire une version pull parce que moi, le jacquard en aller-retour, c'est pas possible. Et je crois qu'on avait regardé avec ma maman et que ça se fait bien en aller-retour. C'est pas un stick, ça. Un stick. C'est pas un stick. Donc voilà, vous avez également, elle montre une version comme ça. Et vous avez également le petit bonnet, là, le modèle du bonnet, qui est très sympa et que ma maman leur avait fait. Parce que alors moi, tricoter les accessoires, c'est vraiment pas mon truc. De toute façon, tout ce qui est petite circonférence, j'ai du mal. Et du coup, elle leur en avait fait à un chacun. Donc vous voyez, donc, des petits bonnets de lutin, je l'appelle ça. Et ils sont trop mignons, franchement. Ça leur va trop bien. C'est trop rigolo et pour l'hiver c'est top. Donc je vous conseille ce petit bonnet très sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce livre? Ah ouais, il y a cette robe que je trouve magnifique. Je crois que la jupe est en... soit elle est en double mohair, soit elle est en mohair plus fingering, mais c'est pas la même matière que le haut de la robe, qui vous voyez a des petits détails sur le haut là. J'aime beaucoup cette robe, je l'aurais bien faite pour ma fille, je sais pas si j'aurai la motivation. Déjà elle va que jusqu'aux 8 ans, donc si je lui fais c'est maintenant. Et elle commence aux 6-9 mois. Mais c'est à dire que plus elle grandit, plus les robes c'est très très long à faire. Donc à voir. À voir, elle est faite en tin mérinoul. Et c'est des aiguilles 2,5 et 3 mm. Donc ouais, très long. Donc à voir, mais j'aime beaucoup le modèle. J'aime également beaucoup le modèle de ce petit manteau qu'elle présente également en rouge. Il est trop beau. Mais je crois que c'est pareil, c'est de la fingering. Et du coup, faire un long manteau comme ça... avec les toutes petites aiguilles, ça va être compliqué. Vous avez le modèle de la capuche, enfin de la cagoule, je sais pas, bonnet. Il y a aussi. Et donc le manteau, il va du 12 mois au 10 ans. Et c'est un échantillon de 22 mailles en 3,5. Donc à voir. J'aime beaucoup, mais c'est pareil. Si je veux le faire, c'est rapidement parce que 10 ans... Enfin, 10 ans, j'ai encore un petit peu de marge, mais voilà. J'aime beaucoup. Après, vous avez des choses également layettes. Une espèce de une sorte de body, je crois. Là, vous avez une petite culotte courte, des bonnets, le petit doudou, le petit gilet. Bon, ça, c'est le gilet, le body, il est là. Donc voilà, donc plein de modèles super sympas dans ce livre. Bon, après j'en ai pas vraiment testé à part les bonnets, mais les bonnets je crois que ça a été, donc voilà. Et j'ai acheté un autre livre, mais je peux vous montrer que des photos parce que en fait ma maman lui a tricoté un modèle, donc je l'avais laissé. C'est le livre, celui-là. Tricot enfant, donc c'est la même designeuse. Et c'est donc ça va du 6 mois à 14 ans.
Donc moi, elle lui a fait ce petit cache-cœur. Alors, elle a un peu galéré dessus. C'est de la laine de chez Lille Wiesel qu'on avait acheté lors de notre escapade à Paris pour aller voir Pauline de Bulle Bizarre qui faisait un pop-up sur un fil à Orsay. Et on était passé du coup également à Lille Wiesel. C'est de la petite, je sais plus comment ils appellent ça, la néon Donegal. Rose évidemment. Quand on a vu la laine, on a tout de suite pensé à Chloé, que ça lui plairait beaucoup. Et elle a choisi ce modèle, en fait dans le livre, on lui a proposé plusieurs modèles et elle a choisi celui-ci. Bon là il fait un peu échancré. Alors effectivement il est un peu échancré, il faut que je mette un petit débardeur dessous parce que je l'avais mis un jour pour l'école et elle m'a dit maman il faudrait qu'on mette un petit débardeur dessous parce que on voit mes tétés. Donc voilà. Alors je sais que ma maman a galéré, je sais pas, les explications n'étaient pas hyper claires apparemment. Et puis je crois que l'emmanchure, il y a un truc qui était un peu petit dans sa taille, qu'elle a dû adapter un peu. Mais bon, elle s'en est bien sortie parce que franchement, elle est trop beau. Mais du coup, j'ai un peu peur parce que j'ai eu plein d'autres modèles à faire dans ce livre et j'espère que je galérerai pas comme ça parce que je vais jamais arriver à m'en sortir. Moi, j'avais prévu de lui faire ce petit gilet là. Donc lui, il existe en version pull et en version robe. Donc vous avez le choix. Très sympa avec le petit volant je trouve. Donc il va jusqu'aux 14 ans celui-ci. Après vous avez des petits tops en dentelle comme ça. Je suis désolée, j'ai pas le livre, ça aurait été mieux que le livre. Vous avez la version de la petite jupe. Qui peut être très chouette aussi. Ah moi j'adorais cet ensemble là en fait. Vous avez le petit top, manche courte, le petit gilet. Petit problème de batterie. Oui, donc je vous montrais ça que j'adore. Donc vous avez le petit top, la petite jupe et le petit gilet. Il y a même le petit sac. Je crois qu'il y a tout expliqué dedans. Et voilà, que j'adore. J'aimerais trop lui faire ça aussi. Il y a un petit débardeur avec petit point de dentelle. Et voilà pour ce que je peux vous montrer de ce livre. Il y a d'autres modèles, hein, mais c'est juste pour que vous ayez une petite idée et vous donner un petit peu l'inspiration. Voilà, on arrive au bout. J'espère que ça n'aura pas été trop long. J'espère que ça vous aura donné des idées, des envies. Voilà, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous intéresserait d'en avoir d'autres sur d'autres sujets, sachant que moi je fouille pas trop dans Ravelry, tout ça, hein. Toutes les idées que je prends, c'est soit que je les ai vues dans des podcasts, soit en fait dans des podcasts j'ai vu un modèle que j'aimais bien, du coup je vais voir ce que la designeuse elle a fait d'autres, et du coup ça étaye un peu le truc, mais voilà. Donc pour les modèles enfants, je pense que j'ai fait un bon tour de tout ce que j'avais vu, de ce que j'aimais, de ce que j'aurais envie de faire, que bien sûr je ne ferai pas tout, mais voilà, peut-être que vous verrez ce que je n'aurais pas fait. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo plus classique. Et peut-être que je referai ce genre de vidéo sur d'autres thèmes. À voir. Je vous souhaite un bon tricot et une belle journée. Bye!